De retour sur le plateau de Tilt, c'est encore un homme qu'on accompagne, c'est l'émission d'hommes, je l'ai dit au début de l'émission, mais c'est confirmé. Bruno, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous dans un instant de BD Boom, 35e. BD Boom, c'est incroyable, un événement aussi récurrent, bravo. Merci. 35 ans, c'est incroyable. On a parlé de Romorantin tout à l'heure, vous avez suivi quand même en loge J'ai l'émission suivi, vous avez été attentif ouais. pour les faire On a même eu des actions à Romorantin il y a quelques mais tout le monde a des actions à Romorantin, c'est incroyable. avec le collège, le Maurice Genevoix aussi qui arrive bientôt au une Romorantin. belle opération, ouais. Formidable. Et puis on a découvert cet ouvrage que je remonte là, voilà, parce que c'est un bel objet, le vin nigérien, autour du Vouvray cette fois-ci, avec un hors-série absolument sympathique. On parle musique dans un instant avec Nivek, bien sûr. Il est sage, il attend, il est gentil. Et il va nous faire une super chronique musique juste après. Mais pour l'instant, avant la musique, c'est BD Boom, 23, 24, 25 novembre, avec aujourd'hui déjà une journée avec un grand succès et tous les collégiens, écoles, c'est ça? C'est ça aujourd'hui. Les scolaires, voilà, cherchez le mot. Les pour scolaires. dire, voilà, Donc, les scolaires, le vendredi, c'est la journée dédiée aux scolaires, donc un accueil de 130 classes, donc environ 3000 élèves, avec une programmation. Donc on s'inscrit en amont sur le site de BD Boom, donc pour les primaires, aussi les secondaires, et il y a une proposition pédagogique, soit des ateliers, soit des rencontres d'auteurs, soit du spectacle vivant. C'est bien que les festivals s'investissent pour le scolaire et leur donner l'accès directement, je trouve qu'ils aient même à faire la démarche, ça c'est cool. Bon, on va parler du grand public maintenant, parce qu'évidemment, on est bien concerné pour aller passer un week-end très sympathique autour de la BD. Alors, il s'en passe des choses, tellement que je ne sais même pas par quel bout commencer. Évidemment, il y a des auteurs qui sont présents, il y a des rencontres, il y a des expos. Allez, quel est pour vous l'événement majeur cette année, Bruno, pour commencer ? Plusieurs choses du côté des expositions. Un mot sur René Pétillon. René Pétillon qui a signé l'affiche et qui malheureusement a disparu il y a quelques semaines. Et donc ça sera aussi un festival un peu hommage à René Pétillon, puisque voilà, on avait travaillé ensemble pendant de longues semaines, quand même pendant un an, hein, pour monter cette exposition, pour l'affiche, et on était en contact avec lui, je veux dire, même pratiquement jusqu'au dernier jour. Voilà, nos derniers échanges datent de la fin septembre. Donc évidemment, on aura une pensée pour René Pétillon et une rencontre qui s'appellera Et si on parlait de René, donc demain samedi, avec des proches, avec une éditrice de René. Donc voilà, on évoquera son œuvre, on évoquera sa mémoire. Bon, ça c'est important et c'est en effet peut-être un des événements majeurs de cette 35e édition. Des rencontres, il y en a beaucoup. Hein. Ça c'est vraiment, on parlait de partage dans cette émission, mais on continue parce que l'idée c'est pas juste de voir, c'est de partager avec les auteurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un festival de bande dessinée, évidemment, on pense tout de suite aux dédicaces. Effectivement, on a 200 auteurs et autrices. C'est sympa la dédicace, moi je faisais ça quand j'étais gosse. Mais c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas que ça. Et donc nous, l'idée, c'est d'avoir vraiment un projet qui se décline à travers des expositions, on est une douzaine d'expositions, à travers des rencontres, et de plus en plus. Donc c'est vrai qu'à travers différents thèmes, la bande dessinée est évoquée. Donc on aura des rencontres notamment à la Maison de la bande dessinée, puisque BD Boom et la Maison de la bande dessinée, c'est la même chose. Et puis aussi du cinéma, avec du concert, du spectacle. Cinéma, moi j'ai parlé de Valérian, que vous avez mis à l'honneur là, sur les escaliers. C'était une de nos images du jour dans l'émission, avec l'escalier à Blois. Comment ça s'appelle? Pierre Denis, c'est ça? Denis Papin. Denis Papin, j'étais pas loin. Pierre, parce que j'ai eu un Pierre tout à l'heure. Voilà, je fais des choses bizarres. Désolé pour nos amis de Blois d'avoir écorché le nom de cet escalier qui est mis en avant à l'occasion du festival BD Boom. Et de Valérian, ça c'est un personnage qui est allé au-delà de la BD, qui a mis un peu de temps à aller au-delà de la BD d'ailleurs, en tout cas pour le très très grand public, mais c'est à la fois une BD précurseur, une BD qui a inspiré beaucoup de gens, peut-être même un certain... Tout à fait. un certain Georges Lucas qui s'est inspiré un petit peu. Ouais. Et un film évidemment qui a cartonné il y a pas si longtemps. Il y a environ un an. Donc nous, ce qui nous intéressait, voilà, il y avait plusieurs choses, c'était de mettre à l'honneur Valérian et les auteurs, hein, Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Les deux seront présents. Et puis effectivement, avec cet escalier, qui est un symbole à Blois et qui, de façon assez régulière, est souvent repris. Donc là, chaque année, on avait toujours des personnages. On a eu Torgal, on a eu Rahan, et cette année, c'était Valérian. J'adore, ma jeunesse s'éveille en moi, d'un coup, la flotte, c'est bien. Vous nous avez amené des planches. De quoi s'agit-il, Bruno ?
C'est 2 planches de Fabrice Médour, et ce pour deux raisons. D'abord, il y aura une exposition Fabrice Médour, donc à la bibliothèque Abbé Grégoire. Donc on va retrouver une 50aine de planches originales. C'est sympa de découvrir des vraies planches. Je trouve qu'on a une émotion qui n'est pas la même encore. Enfin, c'est encore autre chose. Alors, quand on les est voit. très attaché aux originaux. C'est-à-dire que nous, quand on fait une exposition, on apporte beaucoup de soins et on met beaucoup d'énergie et beaucoup de travail dans nos expositions. C'est pas pareil, quoi. Ouais. Ah, c'est pas pareil. Ça, Et ce qui est bien aussi dans les, on est en prise directe avec l'œuvre. Et donc Fabrice, on présente son travail donc à la bibliothèque, et c'est aussi un auteur que l'on connaît bien puisque c'est un Orléanais, mais il est aussi professeur à l'Éthique, une école d'art appliqué sur Blois. Donc on avait envie de travailler ensemble, et il fait un travail remarquable. Donc voilà, il a fait notamment un triptyque Espace Vital, un huis clos que je recommande. Bon, ben ça c'est noté. Moi je voulais dire un petit mot aussi, le temps passe. Il y a plein de choses. Hein. Vous allez trouver le livret, le site internet évidemment pour avoir toutes les infos. Mais il y a un film qui a cartonné, qui n'a pas été très bien diffusé et qui va l'être. C'est Moutafoukaz, un film d'animation qui a vraiment eu un succès auprès du public important, mais du coup qu'on n'a pas pu voir encore à Blois et qu'on pourra voir. Et c'est ça, on avait justement avec le cinéma Les Lobbies, alors c'est vrai qu'il y avait un peu des difficultés pour la distribution, et donc d'un commun accord avec les Lobbies, on avait dit mais on va se le garder pour BD Boom. Et l'on sait que notamment chez le public jeune ou jeune adulte, ça va faire plaisir. Ouais, il y a un engouement. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans notre programmation, c'est-à-dire d'avoir un peu toutes les bandes dessinées, effectivement de la jeunesse et aussi de la bande dessinée adulte, mais dans cette bande dessinée adulte, avoir aussi un peu tous les publics. On aura de la science-fiction, on aura on arrête là, l'historique. voilà, c'est comme Jean-Claude tout à l'heure. Je suis obligé de l'arrêter, Bruno, mais voilà, la passion est là. Allez la partager avec lui, évidemment, du côté de Blois, ce week-end, avec ce 35e BD Boom. Merci Bruno de nous en parler. On passe d'une passion à une autre, on parle musique maintenant avec toi, Nivek. C'est vrai qu'il est bien Moutafoukaz et qu'on peut encore en mais on aura de la musique aussi à BD Boom. Hein. Nous avons un concert aussi au Château d'Eau, Les Minutes, donc avec Mezzo et Jean Pourfraise, donc qui sont 2 auteurs de bande dessinée, mais qui sont aussi musiciens. Un peu de temps. Bien joué. Je commence par une question, peut-être pour tout le monde autour du plateau. Est-ce que vous connaissez Stupéflip? Est-ce que c'est un nom qui vous parle? Moi non. Ça ne vous parle pas? Du tout. Bon. C'est un groupe qui est arrivé dans les années 2000 et qui s'était fait découvrir avec un titre un peu original qui s'appelle Je fume plus de shit. Hein, peut-être ça vous dit quelque chose si vous avez tendu l'oreille à la radio. Ils mêlent hip-hop, électro, punk et pop. Ils ont aujourd'hui 4 albums à leur actif et aussi le record européen du plus gros crowdfunding, financement participatif pour leur dernier album qui s'appelle Stupvirus. Record européen, près de 500 000 € quand même levé l'année dernière. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu un projet local, parce que l'un des membres de ce groupe, qui s'appelle Cadillac, a sorti un nouvel album, un premier album qui s'appelle Originul. Lui, il est de Tours, il est de la région, et il tourne là depuis, ça y est, quelques semaines avec une équipe tourangelle. Un premier album, donc, qui est une réussite, qui arrive vraiment à sortir qui reste dans l'univers Stupéflip. On reste vraiment dans cet univers qui est proche de la BD, qui est proche de plein de choses, mais on découvre vraiment un vrai artiste avec une vraie énergie rock et un premier album qui est vraiment très bien. Je propose tout de suite un extrait avec le titre Game Over. Je fais le mort, je disparais, je sors du décor. L'air de rien, je prends mon air absent. J'ai l'air fin, des haricots. Je danse dans le corbillard, ça sent le sang. Derrière des asticots qui courent partout dans tous les sens. J'avance en mode crevard, en macabre et sans espoir. Je cherche pas les histoires, je suis tout comme un agneau. Il est un peu fou quand même. Stupéflip, de toute façon, c'est anticonformiste, c'est complètement fou, mais j'espère qu'on verra Cadillac passer dans le coin, parce que Stupéflip, c'était déjà génial sur scène, et là, je pense que ça va prendre même un petit niveau, ça va être encore différent. Je voulais vous parler aussi d'une soirée qui se déroulera demain du côté de la Pléiade à La Riche. C'est l'association À tes souhaits qui organise ce concert, qui est un concert solidaire, qui ira au profit de 2 associations locales pour les enfants hospitalisés à Clocheville. Il y a 1001 Pétales et Léonore, c'est le nom des 2 associations.
Ça commence à 19h et l'entrée est de 10 €. Il sera donc reversé à ces associations. 3 projets à découvrir, 3 projets musicaux de qualité aussi et qu'on fait l'actu cette année à Tours. Vous retrouverez le duo Grande, dont je vous ai déjà parlé ici, un duo guitare-violon qui fait de la pop un peu froide et assez folk aussi. Et puis il y aura également 2 projets pop. Vous retrouverez Philémon qui elle chante en français et puis les Toucan qui font de la pop exotique qu'on a déjà vu passer ici aussi à Tilt. Je vous propose tout de suite un extrait de ces 3 groupes. Saint-Nazaire, sous la pluie, c'était mon paradis. Saint-Nazaire, sous la pluie, c'était mon paradis. Voilà, c'est demain soir à la Pléiade à partir de 19h, ça finit à 23h30. L'entrée c'est 8 € si vous êtes errant ou 10 €. Et puis les infos, c'est au 06 41 43 61 42, 06 41 43 61 42. Merci beaucoup, mon cher Divac, d'avoir parlé de musique. Avec des groupes, on voit ça, j'aime bien, c'est qu'on les suit et ça fait plaisir de les voir évoluer et qu'ils continuent d'exister. C'est pas facile d'exister dans ces métiers de passion, donc on est ravis. Merci à tous, on avait de la passion aujourd'hui, évidemment. Le vin ligérien, l'Orsier numéro 4 est disponible sur le Vouvray. On va faire aussi, c'est de la passion, hein, parce que pour avoir un centre-ville actif, il faut avoir cette passion du bien vivre ensemble, du côté de Romorantin. La passion de la BD, évidemment, c'est demain et dimanche. Merci à tous d'être venus nous voir sur le plateau de Tilt. Merci à vous de votre fidélité. On repart pour une nouvelle semaine dès lundi, hein, évidemment. Votre rendez-vous avec la bonne humeur et les bonnes idées, c'est tous les jours à 11h et 18h dans Tilt sur TV Tour Val de Loire. Ciao, bon week-end.